Quelle est l'origine des Juifs et des Palestiniens? Question cruciale, question très importante, question qui est à la base de la compréhension de tout ce qui se passe au Proche-Orient actuellement, en Terre Sainte, en Palestine et en Israël. La première lecture de la messe d'aujourd'hui nous éclaire beaucoup. Deuxième livre des Rois, chapitre 24, versets 8 à 17, qui nous décrit la déportation à Babylone. Et en particulier ce verset, Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Ce texte illustre un fait connu des historiens. Dans l'Antiquité, on ne déportait jamais la population entière. On ne déportait que l'élite citadine, mais pas le petit peuple des villes et surtout pas les paysans qui formaient 90% de la population, puisque c'est eux qui payaient les impôts et qui faisaient vivre les armées, les envahisseurs et tout le monde. Plusieurs intellectuels israéliens ont toujours reconnu, et encore aujourd'hui, quelques historiens en Israël, que les descendants directs d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont les Palestiniens d'aujourd'hui, qui se convertiront progressivement au christianisme dans l'Empire romain devenu chrétien, puis à l'islam quand celui-ci dominera. Oui, les Palestiniens sont les descendants directs des paysans et du petit peuple galiléen, judéen, samaritain, cananéen du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi se disent-ils et se pensent-ils arabes? Tout simplement parce qu'ils ont adopté la langue de leurs envahisseurs, qui n'étaient que quelques centaines, tout comme les Gaulois adoptèrent la langue latine de leurs envahisseurs romains, ou les Indiens, les indigènes d'Amérique latine adoptèrent l'espagnol. Alors d'où viennent les Juifs? Ceux qui se disent Juifs aujourd'hui? Eh bien, de la conversion massivement de populations non juives dans l'Antiquité et au Haut Moyen-Âge, notamment de 4 royaumes convertis officiellement au judaïsme, au Yémen du Sud, en Abilène, au nord de l'Irak, en Afrique du Nord, et surtout l'immense royaume des Khazars, formé originellement de populations caucasiennes, de turcophones, qui seront ensuite fortement germanisées. Ces dernières populations européennes constituent 80% de la population juive mondiale et de la population israélienne, qui n'a donc aucune ou quasiment aucun rapport historique avec la Palestine, avec la Terre Sainte. Et meilleure preuve qu'ils ne sont même pas des sémites, c'est leur incapacité à prononcer correctement les 8 sons sémitiques propres de la langue hébraïque, alors que les Palestiniens parlent spontanément l'hébreu avec la bonne prononciation. Le retour des Juifs en Palestine est donc un mythe, et un mythe malheureusement extrêmement sanglant qui n'a aucun fondement historique. Prions pour cette recherche de vérité. La justice présuppose la vérité et il n'y aura jamais de paix en Terre Sainte dans une telle injustice de colons étrangers qui continuent d'exproprier les indigènes et à les parquer dans des camps de concentration par millions dans un mépris total. Que Dieu nous éclaire et que Dieu convertisse les cœurs. Amen. Merci.